Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pendant des années, on a eu des indicateurs qui étaient vraiment super pertinents pour timer les tops de marché, mais malheureusement, au fil du temps, ces indicateurs sont devenus complètement obsolètes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 indicateurs que vous ne devez plus du tout utiliser, et bien sûr, je vais vous montrer à chaque fois par quels autres indicateurs vous pouvez les remplacer. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Ça, je le répète tous les jours, mais vraiment, c'est super important les amis. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment performer sur cette année, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider, vous allez voir, à bien booster vos gains cette année. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet, avec le premier indicateur qu'il ne faut plus du tout utiliser pour timer un top de marché, et cet indicateur, c'est le top cap. Alors là, très simplement, vous voyez qu'en 2011, il a bien timé le top de marché. En 2013, c'est pareil, là il était encore super pertinent, et il avait bien permis de timer les deux tops sur Bitcoin. Et en 2017, c'était exactement pareil, puisqu'une nouvelle fois, il avait bien permis d'avoir le top sur Bitcoin. Mais par contre, on voit que c'est un indicateur qui est plus du tout pertinent depuis 2021, puisqu'à l'époque, par exemple, sur la première phase du bull run, donc quand on a eu Bitcoin qui a trouvé son premier top vers avril-mai 2021, à ce moment-là à 64 000 $, eh bien à ce moment-là, on avait le top cap qui était autour des 130 000 $. Donc depuis 2021, cet indicateur, il n'est plus du tout à utiliser. Et là, en ce moment, par exemple, ça nous met un top cap à 518 000 $. Donc on voit bien qu'au fil du temps, c'est un indicateur qui est de moins en moins pertinent. Alors à la place du top cap, un peu dans le même genre d'indicateur, là vous avez deux alternatives qui sont beaucoup plus pertinentes, avec déjà le terminal price, que je vous présente plusieurs fois par mois dans la vidéo de suivi des indicateurs. Et ça pour moi, le terminal price, c'est un des meilleurs indicateurs qu'on a pour timer un top de marché. Et là par exemple, ça nous donne un terminal price vers 220 000 $, donc c'est déjà beaucoup plus cohérent que ce qu'on a sur le top cap. Et puis sinon, en deuxième alternative, vous avez le P-Cycle Top Indicator, que je vous présente aussi dans la vidéo de suivi des indicateurs. Et celui-là, pour moi, c'est vraiment celui que je considère comme étant le meilleur indicateur pour timer un top de marché. Allez, pour continuer, pour moi, le deuxième indicateur que vous ne devez plus du tout utiliser, c'est le Stock to Flow. Alors même si pendant très longtemps, on voit qu'on avait le prix de Bitcoin qui revenait bien collé au modèle Stock to Flow, et on voit que même sur le dernier cycle, donc là on voit que jusqu'à 2020-2021, on avait le Stock to Flow qui restait vraiment super cohérent. Mais alors par contre, on voit que depuis à peu près début 2024, maintenant c'est un modèle qui est plus du tout cohérent. Et alors là, pour vous donner un peu les chiffres, donc selon le modèle Stock to Flow, là en juin 2025, on devrait être normalement pas loin des 350 000 $ sur Bitcoin. Donc bien sûr, on voit qu'on en est très loin. Et je vous ai aussi trouvé le Stock to Flow pour le prochain cycle, où là, selon ce modèle, on devrait carrément avoir Bitcoin à plus de 3 millions de $ fin 2029. Et alors, comme alternative au Stock to Flow, perso, j'aime bien utiliser le Stock to Income, qui est un indicateur qui comme ça ressemble pas mal, mais qui en fait finalement est beaucoup plus pertinent, et qui nous donne à chaque fois 3 niveaux, avec une borne basse, une borne moyenne et une borne haute. Donc on voit qu'historiquement, c'est un indicateur qui est bien resté pertinent. Et alors pour le cycle actuel, ça nous donne une borne basse autour des 175 000 $. Donc là, ça viendrait correspondre en termes d'objectifs à ce que moi j'attends. Mais par contre, pour la borne moyenne, ça nous donne 350 000 $. Donc là, en gros, ça donne la même chose que sur le Stock to Flow. Et pour la borne haute, là par contre, ça paraît assez incohérent, puisque ça nous donne 700 000 $ comme objectif. Et allez, pour terminer, le troisième indicateur que je considère comme étant plus du tout pertinent sur Bitcoin, c'est le BTC Rainbow. Et celui-là, je pense que vous le connaissez. Et on voit qu'en gros, historiquement, il a bien fonctionné jusqu'à 2017, où on avait bien eu le top de Bitcoin dans la zone en rouge. Et alors après, on voit que déjà, à partir de 2020-2021, là, c'était déjà un peu moins pertinent, avec le premier ATH qui s'était fait dans la zone orange, et le deuxième ATH en fin d'année qui s'était fait, on va dire, dans la zone jaune-orangée. Et donc si on s'était fié simplement à cet indicateur, eh bien normalement, on aurait dû atteindre quasiment 135 000 $ sur la première phase du bull run, et normalement, on aurait dû atteindre quasiment 180 000 $ sur la fin d'année 2021. Et donc pour la fin d'année 2025, si on se fie uniquement à cet indicateur et qu'on attend un ATH dans la zone rouge, là ça nous donne un objectif qui est complètement incohérent et qui est quasiment à 1 million de $. Et donc comme alternative au BTC Rainbow, eh bien on peut avoir le Dynamic Rainbow 50, qui est l'indicateur que j'ai créé. Et là en fait la particularité, c'est que c'est un indicateur qui est dynamique, donc c'est vraiment ça l'avantage.
puisque ça prend la moyenne mobile 50 hebdo en blanc, et après ça vient calculer des multiples de la moyenne mobile 50. Et donc quand on arrive vers la zone rouge, on est à plus de 100% du prix de la moyenne mobile 50. Donc ça veut dire qu'en gros, on a un prix qui est quasiment 3 fois plus élevé que le prix moyen sur l'année passée. Et là, pour arriver dans cette zone, ça veut forcément dire que c'est en train de bien pousser à la hausse sur le marché. Et donc automatiquement, au bout d'un moment, il va y avoir de la prise de profit. Et donc c'est vraiment le fait qu'il soit dynamique et donc qu'il s'adapte en temps réel au marché qui fait que pour moi, c'est un indicateur qui est beaucoup plus fiable et beaucoup plus pertinent que le BTC Rainbow. Et alors, je sais que vous êtes assez nombreux à me demander assez régulièrement si je peux vous partager l'indicateur, mais j'ai déjà essayé de le faire plusieurs fois et à chaque fois, ça a été bloqué par TradingView. Donc en gros, si vous voulez l'indicateur, il faudra soit le refaire de votre côté, soit sinon vous calculez directement à la main les multiples de la moyenne mobile 50. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement. Et puis sinon, de toute façon, je m'en sers assez souvent dans les vidéos. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!